Elle porte tellement d'images, cette musique. Toutes les musiques qui vivent pour elles-mêmes portent beaucoup d'images. Autodidacte, il est le compositeur le plus demandé au monde. La Bretagne est sa source d'inspiration. Mais l'inspiration, finalement, je ne sais pas trop ce que c'est. Je sais ce que c'est que la respiration. Et ici, je respire. Et après tant d'années, je me demande comment vraiment j'ai pu respirer et créer autant de musique quand j'habitais en ville. Mais finalement, ça vient de ça, l'inspiration. Ça vient de pouvoir respirer, de voir avec les yeux, de sentir, d'entendre, de se faire complètement silence et d'entendre ce qui vient. Et ce qui vient souvent par le vent. D'abord, je lis beaucoup le scénario, je parle beaucoup avec le réalisateur, je le rencontre, nous discutons, avant le tournage si c'est possible. Et puis, je me plonge dans un rêve ou une imagination permanente, je vais dans tous les sens possibles, simplement par ce que j'ai entendu, avant même d'avoir l'image. Et c'est de ce que j'ai entendu que je fais ma musique. Et après, une fois que je l'ai composée, je la confronte à l'image. C'est comme ça que j'ai fait pour English Patient, c'est comme ça que j'ai fait pour 37 de le matin, pour L'Amant, pour pratiquement la majeure partie des films où je peux faire ça, je le fais. C'est-à-dire arriver bien en amont, avant que le film soit tourné, et m'impliquer véritablement. Et ça prend du temps de s'impliquer. Ça signifie qu'on ne peut pas faire 12 films par an. Tout ce que je fais passe par l'acceptation de la connerie. C'est-à-dire quand on se met au piano, on ne peut pas s'attendre à être génial tout de suite. Alors on improvise, on fait des choses. J'ai les notes sur ça, puis après, je m'assieds là, je prends un bout de papier et je note. Et je me dis, mais ça c'est con, ça c'est idiot, ça c'est affreux. Mais avoir le courage de noter sa propre connerie et de la voir sur papier, quand on la regarde, et qu'on la regarde d'une autre manière, et qu'on l'aspecte d'une autre manière, tout d'un coup, derrière ce qui paraissait tellement bidon, et rien du tout, se profile la chose. Debussy, ça. Et quand il a fait ça devant moi, moi j'ai pensé à faire pour 37-2. Voilà. Et finalement, ce qu'un réalisateur attend de moi, c'est que j'en sois un autre. C'est que je sois un autre réalisateur qui vient presque manger, squatter son projet. Vous pensez que c'est comme ça, par exemple, que travaillaient des gens qui ont eu une collaboration absolument magnifique comme Nino Rota et Federico Fellini? Ah oui, oh oui. Fellini disait d'ailleurs lui-même que Nino Rota était assez intraitable sur ce sujet-là. Il lui proposait un scénario, Rota écrivait la musique, et après c'était à Fellini de se débrouiller avec la musique. La même chose pour Herrmann et Hitchcock, et la même chose pour Morricone et Leone. Enfin, sauf que Leone ne se débrouillait pas avec la musique, parce qu'il avait déjà, il tournait avec un casque sur la tête avec la musique de Morricone. Donc, il y a vraiment osmose entre la musique et l'image, parce que la musique, je ne veux pas dire qu'il y a priorité, mais la musique n'est pas la vassale de l'image. Ce n'est pas simplement un esclave qui vient par là pour souligner quelques petites choses, mais il y a, comment dire, c'est une création concomitante des choses. Il y a discussion avec un réalisateur, il y a l'amour pour un réalisateur, ou en tous les cas une certaine entente, ce qui fait qu'on crée sur un scénario, et après, comme par hasard, la musique s'adapte sur n'importe quelle image, ce qui explique aujourd'hui d'ailleurs que de plus en plus des réalisateurs utilisent des musiques dans le domaine. Je cite par exemple le film de Blier qui vient de sortir avec le quintet de Schubert. J'en citerai plein d'autres. Pourquoi? Parce que cette musique a été écrite pour la musique et non pas pour venir souligner une image ou venir servir de faire valoir à une image.